Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 24 au 30 août. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites, et étant donné que ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de la semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le cavalier de denier, la tour, le 4 de denier, le 9 de bâton, le cavalier de coupe et le page de denier. Ok, 3 deniers, un bâton, une coupe. Alors avec les 3 deniers, vous êtes dans votre élément et vous avez cet arcane majeur, cette tour qui est au milieu et vous aspirez à du mouvement, hein, à ce que quelque chose bouge, à une espèce de révolution. Alors est-ce que vous aspirez à ce que les choses changent concrètement dans votre univers, un bouleversement dans le monde matériel, j'entends? Est-ce que vous aspirez à une révélation en vous, une révélation chez quelqu'un autour de vous? Mais il y a une énergie là où vous avez vraiment envie que ça bouge. Et alors c'est assez marrant parce que vous avez cette tour, elle est encadrée de cartes. Là, on parle de lenteur, de stabilité. Ici, on parle également de stabilité, de s'accrocher à ce qu'on a, de conserver ce qu'on a, d'être bien avec ce qu'on a, de ne pas vouloir bouger. Ici, on nous parle de tenir bon, de défendre ses valeurs, de défendre ses positions. Et là, on nous parle d'idéalisme, de rêverie. Avec cette tour au milieu, j'ai l'impression que à la fois vous êtes quand même attaché à votre sécurité matérielle, à ce que vous entreprenez, vous veillez au grain, hein, vous veillez à ce que dans votre environnement, ça soit justement bien posé. Et en même temps, alors j'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être envie justement d'un chamboulement parce qu'il y a quand même une envie de concrétiser des choses autrement, de faire du neuf, en gardant de la stabilité, mais comme si vous aviez besoin de quelque chose qui vous chamboule, qui vous booste pour œuvrer, mais œuvrer d'une autre façon. Et pour d'autres, j'ai l'impression que finalement c'est le contraire, que ce que vous voulez, c'est éviter. C'est éviter une grosse remise en question, un gros chamboulement de ce que vous avez mis en place patiemment, auquel vous êtes attaché, qu'il s'agisse de votre environnement matériel, de la façon dont vous vivez, mais également de ce qui vous anime, des actions que vous entreprenez, de votre façon de voir les choses, de votre mode de vie, que vous êtes très, très attaché à ça, vous défendez vos valeurs, votre façon de vivre, votre façon de travailler. Et pour certains, je pense que ça me parle du contraire, comme si elle était inversée, c'est-à-dire de vouloir éviter le changement et un trop grand bouleversement. Bon, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de cavalier de denier. Vous œuvrez, vous travaillez, vous posez des actions, vous êtes vraiment dans le concret, vous êtes dans votre élément, vous avancez d'une façon lente, vraiment lente, mais extrêmement fiable, extrêmement efficace. Ce qui est fait n'est plus à faire. Il n'y a pas besoin d'y revenir, c'est vraiment productif. Tout ce que vous enclenchez dans la matière, c'est pour votre sécurité, pour votre confort, pour faire pour faire grandir quelque chose. On a ce page d'épée en résultat
qui nous parle de nouveauté, de découvrir une opportunité, de faire pousser une graine, de travailler dans la matière à faire pousser quelque chose, à développer quelque chose, et quelque chose qui vous amène de la sécurité, qui vous amène du confort matériellement et puis intérieurement. Vous voulez des bases solides, des bases saines. Avec ce 4 de denier, là, on est dans de la stabilité. Voilà comment vous vous sentez. Vous vous sentez dans cette énergie de 4 deniers. Vous vous sentez bien posé dans votre environnement, content de ce que vous avez, accroché également à ce que vous avez. Vous n'avez pas... C'est ce qui me fait dire que avec ce 4 deniers, on n'a pas envie de bouleversement, justement. On est attaché à ses valeurs, on est attaché à ce qu'on a, alors à ses valeurs intérieures, mais à ses valeurs financières, de travail, concrètes. On est attaché à son environnement. On est attaché à tout ce qui nous sécurise, tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a mis en place. Il y a une notion d'économie aussi, où on économise nos forces, on économise... on n'a pas envie que ça bouge. On est bien là. On est bien, on n'a pas envie que ça bouge. Donc cette tour, je crois que c'est... Il y a deux catégories de vierges, d'accord. Il y a ceux pour qui vous êtes dans cet environnement bien posé, peut-être même un peu plan-plan, et vous avez envie d'un coup de Trafalgar, vous avez envie d'un ouragan, que quelque chose bouge enfin, justement, parce que c'est trop stable et trop pépère à votre goût, et vous avez envie de développer de la nouveauté. Pour d'autres, il va s'agir du contraire. Vous sentez possiblement de la nouveauté arriver, et vous n'en avez pas envie. Hein. Vous n'avez pas envie que ça vienne révolutionner votre façon de faire, votre façon de vivre, tout ce que vous aviez mis en place et qui vous stabilisait jusqu'à présent. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous savez mieux que moi comment ça s'exprime dans votre vie. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. En force, vous avez ce 9 de bâton qui nous parle de tenir bon sur vos projets, sur vos envies, sur vos idées, ce que vous voulez entreprendre, ce qui est important pour vous, ce qui vous est cher. Avec ce 9 de bâton, on a cette notion de tenir bon et également d'avoir monté une barrière. Alors une barrière entre nous et les autres, entre nous et puis de plus vastes horizons derrière, d'accord? Mais vous avez ça en force. Donc quand bien même vous avez bien délimité en fait votre univers de vie, votre zone de confort, finalement ça va être dans votre force cette semaine de vous y accrocher. Pour certains, vous avez un bouleversement qui vous arrive, et c'est justement votre force de vous accrocher le plus possible à ce que vous avez déjà, à votre zone de confort, à ce que vous pouvez encore maintenir pour garder de la stabilité. Et puis après, ce qui ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de vous, mais j'ai la sensation que pour certains, vous allez... ça va être une force pour vous de vous accrocher le plus possible à ce qui dépend de vous, de manière à conserver votre stabilité, parce que dans votre environnement, il y a par ailleurs des choses qui vont vous échapper et qui vont faire l'effet d'un ouragan. Ça va être assez rapide et il va y avoir un mouvement qui va bouleverser la situation. Pour d'autres, il s'agit d'enclencher un bouleversement dans un environnement qui de toute façon était bien posé. Et là encore, ça sera votre force de tenir bon sur vos positions, sur ce que vous voulez. Si vous êtes dans le cas d'appeler ce bouleversement de vos voeux, si vous voulez un bouleversement, c'est qu'il y a des choses qui ne vous convenaient pas. Et là, on vous dit de vous accrocher à ce qui vous convient, à ce que vous voulez, à l'après.
Si vous voulez un bouleversement, c'est parce que vous avez envie d'un après, de développer quelque chose de neuf, un nouveau projet, un nouvel environnement, une nouvelle façon d'interagir avec les autres, avec votre partenaire, de repartir sur des nouvelles bases et des bases qui vont être aussi solides, fiables. Et vous avancez lentement mais sûrement pour les mettre en place. Mais dans ce processus d'avancer lentement et sûrement, j'ai l'impression qu'il y a un passage obligé où il y a quelque chose qui va se faire d'un coup. Il y aura un avant et un après. Donc si vous appelez ce changement de vos vœux, on vous dit mais tenez bon sur ce que vous voulez profondément. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas déstabiliser par l'environnement. Tenez bon. En défi, vous avez ce cavalier de coupe. Alors ce cavalier de coupe nous parle, peut nous parler d'amour, de déclaration, alors de déclaration d'amour, ou tout du moins de laisser parler son cœur, de dire ce qui nous anime. J'ai la sensation que c'est pas vous, ici. J'ai la sensation qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous parle, qui vous dit ce qui l'anime profondément, lui, elle. Et pour certains, ça va représenter un défi parce qu'il y a une personne autour de vous qui va venir vous tendre ses aspirations profondes à elle. Et ces aspirations profondes à elle, ça ne va pas correspondre avec vos désirs à vous, ça va chambouler la donne, hein, ça va vous déstabiliser dans votre train-train, j'ai envie de dire. Ça va représenter un bouleversement pour vous et vous allez avoir besoin de tenir bon sur vos positions, vos envies, vos projets. Pour d'autres, il s'agit de la même façon de recevoir une forme de message qui vient de l'extérieur, mais peut-être de ne pas le prendre au pied de la lettre non plus, parce qu'il y a un côté, le côté plus sombre, entre guillemets, c'est pas le mot que je veux, c'est pas le mot adéquat, mais disons que le côté négatif, j'aime pas ça non plus. Allez, on va garder négatif, je bug. C'est avec ce cavalier de coupe, c'est le côté idéalisme, rêverie, un côté un peu too much. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vient vers vous avec des belles déclarations, avec des belles idées, avec des beaux sentiments, c'est génial et tout ça, mais en fait la personne n'a pas le sens des réalités, elle touche pas terre. Vous êtes beaucoup plus dans le concret, vous voulez du concret, vous œuvrez dans le concret, il faut que ça porte ses fruits, il faut que ça soit vraiment sécurisant pour vous, vous avez vraiment une recherche de stabilité. Et cette personne-là, elle est plus dans l'utopie, dans la rêverie. Et ça peut vous chahuter aussi, hein, parce que c'est pas du tout dans votre monde cette semaine. Donc ça peut être un challenge pour vous de pas non plus vous laisser embarquer dans des belles paroles et des belles aspirations. Peut-être que certains d'entre vous ont des élans de cœur eux-mêmes. Et ont envie de se laisser porter par des projets, par une rencontre, voilà, de sentir que vous avez le cœur qui est complètement animé, vous avez envie d'un coup de Trafalgar, d'un gros changement, de partir à l'abordage avec votre cœur là dans votre couple pour mettre votre cœur au service d'une relation, d'une personne, d'un projet, d'un travail. Et pour le coup, vous allez être peut-être un peu trop perché avec ça. Et si ça vous parle, cette configuration-là, on vous dit de faire attention un peu à ce côté un peu trop perché, un peu trop rêveur, un peu trop utopiste. On vous dit pas de pas y aller, mais on vous dit de revenir les pieds sur terre et de prendre les choses avec pragmatisme, lentement mais sûrement, et de vous accrocher, de bien vous ancrer, de bien vous accrocher sur terre pour voir quelles actions vous allez poser. En force, vous avez les actions.
Ici, on est simplement dans les paroles. Les paroles, la rêverie, mais on n'agit pas, on parle. Ici, on parle, ici, on agit. Donc votre force, ça va être d'agir, de tenir bon sur les choses qui vous tiennent à cœur. Et dans le défi, ça va être tout ce qui est uniquement parole, mais bon, il n'y a pas d'action qui suit derrière, pour l'instant en tout cas. Et de conserver une avancée constructive, lente, fiable, sécurisante. Même si vous traversez un changement et même si c'est un changement que vous appelez de vos voeux. Mais de ne pas partir, de pas partir un petit peu en live à travers ce changement, de revenir à la matière. C'est votre élément, la matière, d'accord? Qu'est-ce que vous avez ici? Le 4 de l'action. Alors, on est encore dans les bâtons, donc l'action. Et on a encore un 4 qui nous parle vraiment de stabilité. Et avec ce 4 de l'action, on est également dans la stabilité à long terme. On bâtit du solide. C'est de l'engagement, c'est quelque chose qui est voué à durer, qu'il s'agisse d'une relation, qu'il s'agisse d'un travail. C'est pas quelque chose qu'on met en œuvre pour 2-3 semaines ou pour un mois ou deux, d'accord? C'est vraiment pour du long terme. Cette carte vous dit, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, donc on est vraiment dans ce 4 de denier, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. J'ai la sensation que c'est quand même ce que vous faites. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Pour certains, vous avez déjà eu ce coup de Trafalgar. Et ce coup de Trafalgar, c'est pas forcément un coup de Trafalgar négatif, d'accord? Ça peut être justement une nouvelle fiançailles, mariage, acheter une maison, une naissance qui va arriver. Mais bon, c'est pas rien, ça vient quand même révolutionner le train-train quotidien qu'on avait mis en place jusqu'à présent. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.